Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et comme d'habitude, on commence par les actualités très riches de la semaine, en particulier des 3 derniers jours. La première nouvelle nous vient d'Angleterre avec une information très intéressante. Il faut savoir que la Banque centrale d'Angleterre conserve des lingots qui ne sont pas la propriété de l'Angleterre, hein, qui sont détenus par d'autres banques centrales et conservé en Angleterre dans les coffres de la Banque centrale. Et normalement, les primes sur ces lingots sont quasiment nulles. Et là, cette semaine, on a assisté à une très forte poussée des primes exigées sur les lingots. Et cela pourrait bien signifier, selon l'analyste de Business Time, que les banques centrales sont en train de faire leurs petites emplettes en or. Et en tout cas, c'est toujours bon de savoir que il y a des banques centrales derrière la poussée actuelle des prix. Deuxième information, et celle-ci nous vient de Reuters, et on constate que les importations d'or depuis Hong Kong vers la Chine ont connu un pic de 3 ans avec plus de 50 tonnes d'or importées en avril. On sait que la législation a été assouplie. C'est pas tout l'or qui a été importé par la Chine, hein, c'est simplement le transit par Hong Kong qui est une plateforme, et les exportations directes de la Suisse vers la Chine ont également fortement augmenté. Donc là aussi, hein, l'appétit grandissant des États pour les métaux précieux. Et dernière information qui nous vient, qui est un article de fond, hein, qui nous vient de Wisdom Tree. Et l'idée, c'est que il y a une sorte de moment boucle d'or, comme on peut l'appeler en anglais, hein. C'est une sorte d'alignement des planètes. C'est un moment où tout semble converger dans un sens, tout est parfait. Et l'article en question souligne que entre le soutien de l'activité industrielle pour l'argent et l'inflation qui profite aux métaux précieux, il y a une sorte effectivement de moment parfait pour l'argent qui pourrait bien être le grand gagnant, hein, des métaux précieux, hein, dans les mois, années à venir. Je vous rappelle que tous les liens pour aller directement sur les articles que je vous trouve sont sur mon site. Après, il suffit de demander à votre explorateur de traduire automatiquement. C'est facile. Ne vous privez pas de cette source d'information. Et on passe alors libellé en euros. Quelle forme, quelle santé. Depuis qu'on a fait les plus bas sur le support majeur que tous les analystes techniques avaient identifié à 1388-1415, la progression depuis mars, hein, est donc pour l'instant de 10%, 11% quasiment. Nous sommes dans une situation où la tendance de long terme est haussière, la tendance de court terme est haussière, la tendance générale est haussière, et la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200. Le problème pour l'or libellé en euros, qui est un problème tout relatif, hein, c'est que le support immédiat, il est assez loin. Maintenant, notre zone d'accumulation rationnelle est à 1508, 1507, autrement dit entre moins 2,7 et moins 3,5%. Regardez l'efficacité de cette zone, hein, qui a fait l'objet d'achats à peine avait-elle été touchée, c'était le 19 mai, et depuis, on n'est pas retourné la chercher. Je n'aime pas beaucoup acheter au milieu de nulle part, je préfère acheter sur des zones d'accumulation rationnelle, notamment les supports ici. Et donc c'est vrai que pour l'instant on n'y est pas. Il va falloir prendre son mal en patience si on veut appliquer cette méthode, hein. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée que j'achète régulièrement, hein, pas en une fois, et uniquement sur des zones d'accumulation rationnelle, et on n'y est pas pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Belle tendance haussière qui n'est absolument pas remise en cause depuis le rebond sur le support des 1673-1687. L'or a pris jusqu'à 14%, hein, puisque le dollar est un petit peu affaibli actuellement. Et la bonne nouvelle, au-delà de la tendance qui est fortement haussière, vous voyez, on est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200, donc tendance générale, tendance de fond, tendance de court terme, tendance de long terme, tout ça c'est haussier. C'est qu'on avait identifié un support à 1869, 1890 dollars. C'est facile, hein, regardez, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. On a eu l'occasion, enfin les traders les plus agressifs ont eu l'occasion d'accumuler
spéculer sur cette zone et pour l'instant le rebond semble tenir et on se retrouve à quelques encablures à peine des précédents sommets atteints mercredi. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 1830-1846. On fait un petit détour du côté de mon partenaire et sponsor aucoffre.com. Je ne peux m'empêcher de parler régulièrement de ce pack duo philharmonique qui est une excellente porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent rien à l'or et à l'argent. Il est constitué de 2 pièces d'or et de 40 pièces d'argent. Il vous en coûtera 2146 € et il active le LSP, c'est-à-dire que si vous achetez ça, eh bien les pièces seront conservées donc en Suisse et vous ne payez pas de droit de garde hein, parce que encore une fois ça active le LSP. On passe maintenant à l'argent qui est également dans une situation de rémission. Argent et donc nous sommes dans une tendance qui est fortement haussière, on le voit bien, on est au-dessus de la M200 qui monte, on est au-dessus de la M50, de la M20, mais on a réussi à se hisser à nouveau au-dessus de la M7, donc toujours pareil, tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond haussière. Là aussi on a de la chance puisque on a créé un support à 22,623, une zone d'accumulation rationnelle, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et vous voyez ces mèches basses là, ça montre bien les achats qu'il y a eu progressivement, une sorte de chasse aux bonnes affaires. Et là, on semble vouloir reprendre de l'altitude. Zone d'accumulation rationnelle, on est dedans, 22,623. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 22,3, 22, toujours sur le même phénomène. Hein. C'était une résistance, elle a été cassée, elle est devenue support. Et attention à l'approche des 23,2, 23,6, ça risque de secouer un petit peu. C'est une résistance. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars sur un schéma tout à fait similaire. Nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M200, donc la tendance est fortement haussière. On est en train de s'extraire difficilement d'une zone d'accumulation rationnelle, le support des 27-28, mais attention, on a une résistance très importante ici, les 28,3-29,8. C'est difficile de la passer, vous voyez, hein, d'ailleurs, on a bloqué sur la séance du mercredi 18 mai. Je vous rappelle que l'origine et sur l'argent, le fait qu'on n'a pas réussi à dépasser cette zone depuis le 4 août. Hein, donc on ne retrouve pas cette zone sur l'argent libellé en euros, mais sur l'argent libellé en dollars. Voilà, c'est pas facile à passer. On a échoué jusqu'à présent. Donc attention à l'approche de cette résistance des 28,3, 29,8. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent et les actualités des métaux précieux. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les articles que j'ai mentionnés, vous allez les chercher directement sur mon site. Il y a les liens pour y accéder. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.